Kal Kadosh Venichbad, nous sommes au lendemain de Purim et comme le rappelle dans le Sefer Mishnah Berurah sur le Shulchan Aruch relative aux lois de Pessah dans son 5e volume, nous voyons au chapitre 429 cette fameuse règle qui dit que Shohalin Bilchot Pesach Kodem la Pesach Sheloshim Yom. Cet enseignement qui est rapporté absolument partout dans d'innombrables références, aussi bien talmudiques que halachiques, qui rappelle que nous avons l'habitude de nous enquérir des lois de Pessah et d'en rechercher le sens dès 30 jours avant la fête. Et de cette halakha, il y a un nombre de discussions entre les sages pour savoir est-ce que c'est vraiment une obligation, est-ce que c'est juste une obligation de donner la priorité lorsque deux élèves viennent vous interroger. Et donc ça s'adresserait essentiellement aux maîtres d'Israël, aux rabbanim, aux érudits. S'il y a des questions qui sont posées dans différents domaines, alors on donne la priorité à celui qui pose des questions relatives à Pessah. Et ce serait ça donc la recommandation que nos sages nous donnent concernant cette période. En vérité, cette sagesse, cette sage recommandation remonte à Moshe Rabbeinu, comme on le rappelle dans Masechet Megillah, mais également dans d'innombrables traités talmudiques, où l'on voit que Moshe, notre maître, dès la première fête de Pessah, a exposé cette règle de Pessah à tout le peuple, et notamment à Pessah Sheni, c'est-à-dire un mois après. La raison principale en étant que tous les enfants d'Israël se devaient de se préparer et de préparer les sacrifices à l'approche de la fête de Pessah et de vérifier qu'il n'y ait absolument aucun défaut, aucune souillure susceptible de remettre en cause la validité de ce fameux Korban Pessah, comme on le voit dans Masechet Pesachim à la page 6a ou Masechet Avodah Zarah 5b. Or, même après la destruction du temple, cette disposition ne fut pas annulée. Et donc, aujourd'hui, c'est devenu un usage absolument répandu partout d'étudier ces lois de Pessah 30 jours avant la fête. Et comme on le sait, ces lois de Pessah sont vraiment nombreuses, qu'il s'agisse de la cachérisation de la maison, du nettoyage de Pessah, la recherche et la destruction du Hametz, la confection des matzot, mais aussi toutes les lois relatives au Seder de Pessah, cette soirée où tout se passe autour de la table. Eh bien, il y a eu, bien entendu, parmi les Rishonim, certains auteurs qui ont estimé que ce décret signifie essentiellement une recommandation pour les érudits, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais, en fait, d'un point de vue de questions pratiques portant sur la fête, il est évidemment plus coutumier de s'adresser à un sage qui connaît bien les règles et qui répond au tac au tac, plutôt que de poser la question à quelqu'un qui a une connaissance très relative de ces questions. D'ailleurs, ceci ne valant pas seulement pour Pessah, mais de manière générale pour toutes les règles de halakha. Quoi qu'il en soit, cela ne signifie pas pour autant que tous les juifs doivent se transformer en des rabbanim qui connaissent tout sur tous les méandres de la halakha, mais c'est quand même recommandé de l'étudier. Le Ran et le Rashba sont deux auteurs importants qui relativisent l'obligation pour chacun d'étudier, mais malgré tout, la plupart des autres poskim et rishonim, eux, disent qu'il faut s'en tenir au minhag. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où d'innombrables rishonim considèrent qu'il y a lieu de le faire, alors notre mitzvah, que nous-mêmes accomplissons, Baruch Hashem, depuis déjà plus de 30 ans, eh bien, c'est de veiller à ce que dès le jour de Purim, ou en tout cas dès son lendemain, eh bien, nous consacrons une part de nos études, tant sur le plan de la halakha que sur le plan des drashot, comme il est dit là-bas, Shohanin Vidorshin, eh bien, en relatif donc à Pessah. Ainsi, dans les écoles, dans les synagogues, dans les yeshivot, dans toutes les maisons d'études, et à l'approche des autres fêtes juives, les décisionnaires sont partagés pour savoir s'il faut consacrer autant de temps. En effet, il y a beaucoup plus de règles à étudier pour la fête de Pessah ou pour les fêtes de Tishri que, par exemple, pour la fête de Shavuot. Néanmoins, il est bon, dans tous les cas, de consacrer du temps de préparation à la fête. Et certains
on fait valoir que cette directive a été prise essentiellement pour que l'on se prépare à l'oblation des sacrifices. À l'époque, en tout cas, chacune des 3 fêtes de pèlerinage, on offrait 3 sacrifices qu'on appelle Olat Re'iyah, c'est-à-dire un holocauste de présentation. Il y avait chez la mère Hagiga, c'est-à-dire des rémunératoire de la fête, et enfin chez la Simha, les rémunérateurs de joie. Par conséquent, il convient aussi d'apprendre 30 jours avant chacune des 3 fêtes de pèlerinage les lois de la dite fête, au prorata de l'importance des lois qui apparaissent notamment dans le Shulchan Aruch et dans les poskim plus récents, ce qu'on appelle les Aharonim. Selon d'autres, la coutume de nos jours vise essentiellement la fête de Pessah, tout simplement parce que ces règles sont particulièrement nombreuses et plus rigoureuses que d'autres. C'est ce que le Mishnah Berurah nous précise justement dans la halakha numéro 1 de ce fameux chapitre 429. Enfin, tout cela n'est dit évidemment qu'au sujet des préparatifs des fêtes. Mais s'agissant des fêtes elles-mêmes, une directive ancienne prise par Moshe Rabbeinu lui-même, comme on l'a rappelé tout à l'heure, veut que à chaque fête on étudie les règles qui s'y rapportent ainsi que sa signification spirituelle. C'est ce qui apparaît notamment dans Maseret Megillah 32a ou dans le Shulchan Aruch Magen Avraham 229 1. Pour donc récapituler pour cette fameuse règle, il y a lieu d'étudier et d'une manière régulière. C'est ce que nous faisons chez nous-mêmes, chez nous au Beth Midrash, tous les matins. On consacre du temps à l'étude de ces halachot. Nous vous invitons évidemment à les partager avec nous. Et d'ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous chaque matin pour l'étude et le suivi de ces halachot de Pessah. La toute première halakha par laquelle nous allons nous quitter ce soir, c'est la halakha qui consiste à rappeler que pendant tout le mois de Nissan, eh bien, on ne fait pas les Nefilat Apayim et les Tahanonim, c'est-à-dire toutes ces prières de supplication où l'on demande à Dieu de pardonner nos fautes, puisque c'est un mois qui va être consacré tout entier à la fête. Eh bien, le mois de Nissan tout entier, c'est-à-dire depuis le Rosh Chodesh Nissan jusqu'à la fin de Nissan, il y aura les 12 premiers jours qui seront l'anniversaire de l'érection du Mishkan, le sanctuaire du désert, et où chaque jour aura été l'objet d'un jour de Yom Tov pour l'inauguration du temple. Pour chaque chef de tribu, ayant donc 12 chefs de tribu, ça va donner les 12 premiers jours de Nissan, on ne dira pas les Hanonim. Le lendemain du 12e jour, c'est le 13e jour. 13e jour, où bien entendu, c'est ce qu'on appelle l'Isrochak, donc c'est le lendemain de Yom Tov, qui est lui aussi considéré comme Yom Tov. Étant donné que les 13 jours de Nissan, on ne dira, pour ces raisons-là, ni Nefilat Apayim, ni Tahanonim, c'est-à-dire les supplications, on arrive au 14 Nissan, c'est-à-dire le jour de Pessah. Nous avons 7 jours de Pessah en Eretz Israël et 8 jours de Pessah en dehors d'Israël. Nous avons donc ici 21 à 22 jours qui sont consacrés à la fête au nom d'un principe de Rubo Kekulo, c'est-à-dire que puisque la majorité, l'éclatante majorité du mois de Nissan est consacrée à la fête et à la joie, alors on va donner à l'ensemble du mois, nos sages ont donné à l'ensemble du mois un statut de fête, et c'est donc la raison pour laquelle on ne dira pas les Tahanonim durant tout le mois de Nissan. Pour cette même raison, il est d'usage d'éviter d'aller au cimetière pendant le mois de Nissan. C'est un minhag, mais qui est très suivi par quelques rares communautés. Évidemment, si quelqu'un décède à Dieu ne plaise, pendant cette période, on lui rendra hommage comme il convient le jour même, mais néanmoins, on évite, autant que faire se peut, d'aller au cimetière, tout simplement parce que cela risque d'éveiller de la peine et des pleurs, ce qui est légitime bien sûr, et il faut éviter cela. Mais si quelqu'un ressent le besoin d'aller se recueillir sur une tombe et est capable de se retenir, de verser des larmes et juste d'avoir une pensée émue mais sans tomber dans le chagrin, alors beaucoup de poskim, malgré tout, autorisent d'aller même pendant cette période et chacun évidemment suivra les recommandations de son Rav. Voilà, bonne étude des lois de Pessah. Et Shabbat Shalom.